Jean chapitre 5 verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez, ou bien cherchez, examinez, observez en détail les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ou bien vous imaginez, vous estimez ou vous prétendez. Les Écritures sont pourtant bel et bien la parole de Dieu, et à juste titre, elles contiennent la vie. Cependant, ici, Jésus met le doigt sur une confusion fondamentale dans la pensée. Les Écritures ne sont pas une fin en soi, mais sont un chemin. Elles doivent conduire. Et ces gens, quand même, cherchaient la vie éternelle. Ils pensaient que s'ils étudiaient suffisamment, s'ils maîtrisaient suffisamment les Écritures, ils auraient la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et il peut y avoir cette liaison par rapport à l'original, mais ce sont elles. Et les Écritures témoignent. Elles témoignent de Jésus par les prophéties, par des préfigurations, par des symboles. Et c'est ici encore un élément de témoignage dans les indications que Jésus donne ici dans tous les versets que nous venons de voir dans les épisodes précédents. Le Père témoigne, Jean-Baptiste a témoigné, les Écritures témoignent. Et malgré l'étude approfondie des Écritures par ces religieux, il manquait l'essentiel. Ils auraient dû reconnaître Jésus comme le Messie annoncé par ces Écritures. Ils connaissaient les textes, mais ils ne reconnaissaient pas celui dont ils parlent. On peut lire, chercher, scruter, sans comprendre. Ces gens avaient les Écritures, ils les lisaient, les étudiaient, les mémorisaient, mais ils n'ont pas reconnu la personne à laquelle elles se référaient. Sans l'Esprit Saint, même la lecture assidue d'Écriture ou de la Bible ou de littérature est inefficace. La vie véritable est le fruit d'une rencontre et d'une relation personnelle avec Jésus, basée sur la foi. Les Écritures devraient nous permettre de croire en lui, nous conduire vers lui, mais le système religieux souvent aveugle tellement qu'en fait on ne le voit même pas. Peut-être que l'on considère les Écritures, mais pas celui qui l'anime de sa puissance. Il est écrit que certains ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. Jean 17, verset 13, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 2 Corinthiens 3, 15 fait aussi écho à cet état. Ils sont devenus durs d'entendement, car le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, la lecture de la Bible doit nous conduire à Jésus. Il est important de passer du temps dans l'Écriture, de la sonder, de l'étudier, de l'observer, mais de telle sorte qu'elle nous conduise à Jésus. Pas juste pour accumuler du savoir, pas juste pour avoir une connaissance, mais pour cette véritable rencontre et relation. La parole devient alors vivante quand elle conduit à la communion et quand elle naît de cette communion. Le but donc d'étudier la Bible n'est pas seulement des connaissances, mais la révélation de Christ. Nous devrions chercher à connaître Christ, à le rencontrer dans les Écritures et à passer du temps avec lui dans la communion personnelle. Est-ce que vous lisez seulement la Bible de temps en temps ou de façon superficielle? Sondez-la, observez-la, étudiez-la, cherchez. Et aussi, n'étudiez pas juste pour accumuler des connaissances, mais pour connaître le Seigneur. Que cette observation, cette étude de la parole mène à la transformation et ne reste pas qu'une information. Qu'il y ait une relation vivante, personnelle avec Jésus et pas juste une connaissance théorique. Ne pas seulement connaître des choses, mais connaître celui qui se révèle. Alors oui, c'est une excellente chose de sonder, étudier, méditer la Bible et à travers cela de venir à lui, comme Jésus l'évoquera d'ailleurs au passage qui suit. Les Écritures sont notre référence absolue en tout. Elles témoignent de la présence de Dieu, de sa puissance. Et alors, éclairées par l'Esprit Saint, elles nous orientent aujourd'hui encore. Elles nous dirigent, elles nous instruisent.
toute écriture est inspirée de Dieu et utile, de sorte que nous soyons rendus propres à toute bonne œuvre. Je déclare dans le nom de Jésus, je sonde les Écritures. Je prends mon plaisir à les observer, à les étudier, à les méditer. Et j'y puise la vie éternelle, parce qu'elles me conduisent à Jésus, et je me laisse diriger, entraîner à sa suite, éclairé par la révélation qui m'amène dans son plan parfait. Amen.